Bonjour à toutes et à tous mes chers amis et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, critique un petit peu tardive du film Midsommar, ce qui va nous permettre de pouvoir spoil à gogo. Il est réalisé par monsieur Ari Aster. Alors difficile de réellement juger son potentiel ou ses anciens travaux parce qu'il n'a fait qu'un autre film en tant que réalisateur. Mais ici, monsieur se donne à cœur joie. Il arrive à nous offrir une excellente réalisation parce qu'il arrive à sublimer les plans, que ce soit des environnements, que ce soit au niveau des personnages, bref, c'est assez sublime. Et en même temps, quelque part, l'esthétique et la direction artistique de ce film est juste incroyable. On en prend plein les yeux, les décors, les costumes, l'environnement de base, donc ce petit village suédois où va se dérouler ce festival, les effets psychédéliques sont tous incroyable, vraiment le film est une claque visuelle et rien que pour ça, je vous aurais dit, allez voir ce film. Malheureusement, voir 2 heures de magnifiques plans ne fait pas de ce film un excellent film. Or, le souci, c'est qu'ici, on nous propose un film d'horreur qui ne fait clairement pas peur, hormis 2-3 scènes un peu glauques. Mais franchement, on a vu mieux. Et en fait, c'est que on a un premier souci, c'est que le film a un rythme assez lent. Alors il faut savoir que des choses vont se dérouler rapidement, mais on sent une certaine lenteur, ce qui est voulu et en soi c'est pas un problème. Le film est plus orienté ambiance que jumpscare et ça encore une fois c'est un très bon point et ça me dérange absolument pas, mais il aurait fallu que derrière, scénaristiquement, le film se tire pas littéralement une balle dans le pied. Bon, on va revenir dans ces points un peu plus en profondeur après avoir fait un résumé de l'histoire. Donc on va suivre Danny et Christian qui sont un couple qui bat un petit peu de l'aile et ils vont pas tarder à se séparer, ou en tout cas on sent que ça pue du cul. Et malheureusement c'est que derrière Danny va subir un événement un petit peu tragique au sein de sa famille qui va vraiment la conduire dans une certaine dépression. Et ça va un petit peu obliger, ou en tout cas Christian s'oblige de lui-même à rester auprès de Danny, mais il avait organisé avec ses potes une ascension dans un petit village suédois où se déroule un festival tous les 90 ans et une seule fois. Donc il ne pouvait pas rater ça et il propose de partir quand même avec ses potes mais d'emmener Danny. Comme ça il est sûr de rester avec elle et ça pourrait lui permettre de se changer les idées. Et en même temps il est sûr qu'elle va pas faire une connerie parce que là franchement subir une séparation, subir l'événement qu'elle subit, tu sens qu'elle pourrait se trancher les veines à tout moment. Donc quelque part, c'est pas déconnant ce qu'il lui propose. Et tous ensemble, ils vont partir découvrir ce festival. Et rien qu'à l'entrée, t'en prends plein les yeux, c'est chatoyant, il fait beau. Alors il faut savoir que là le soleil ne se couche pas pendant une certaine période, donc il fait tout le temps beau, c'est magnifique, il n'y a quasiment pas de nuages, et très rapidement ils vont constater que ce festival n'est pas forcément un festival pour les visiteurs, parce que on dirait comme une secte, un groupe, ils ont leur propre code, leur propre règles, leurs propres coutumes, qui va être d'ailleurs un petit peu expliqué de la part de certaines personnes envers ces visiteurs. Le souci, c'est qu'ils vont être un petit peu entraînés dans ce mouvement, qu'ils ne connaissent pas forcément les règles et surtout qu'ils n'acceptent pas les règles. Je veux dire, vous venez de l'extérieur, vous rencontrez un groupe qui vit avec leurs propres lois et là on te dit tu dois les accepter. Le problème c'est que ça ne te convient pas forcément et le souci c'est qu'ils vont découvrir que certaines de leurs coutumes est un petit peu morbides, voire mortelles. Et en plus de ça, ils risquent de subir quelques hallucinations dues peut-être à des substances ou autres. Et avec un speech comme ça, tu t'es dit, ok, on peut avoir un film très intriguant, très intéressant, qui va jouer sur la réalité ou sur la fiction. En gros, parce que c'est une illusion due à des substances, due à un phénomène, due à tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est qu'en fait, le film explique les coutumes, c'est un peu long, mais il explique pas mal de choses en début, ce qui fait qu'on a un rythme plutôt lent au départ, et il va un petit peu expliquer les différents événements en fait. Il va nous dire très clairement que ces événements arrivent parce que c'est ci et ça. Et ça c'est problématique parce que ça arrive beaucoup trop vite. Or on aurait aimé avoir un petit peu de subtilité et de surprise. Le film est assez prévisible déjà de base, mais si en plus tu dis ouvertement que ce qu'il voit c'est dû à telle ou telle chose,
ça fonctionne beaucoup moins bien, sachant que oui, il y a quelques scènes glauques comme je l'ai expliqué, mais rien qui te permet de te retourner le bide, qui va te faire « Oh, c'est dégueulasse !» ou au contraire qui va te pousser à te cacher les yeux. Il n'y a vraiment pas grand-chose de très dérangeant. Ça ne veut pas dire que les âmes sensibles ne risquent pas d'être choquées. Attention, je préfère vous avertir. Mais au niveau de la peur, c'est pas présent. Encore une fois, la peur, pour qu'elle fonctionne, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le danger, ou le danger est-il réel ou non. Or là, comme on sait d'où vient le danger, on nous explique comment il va fonctionner, si on peut dire, bah donc tu n'es pas surpris. Alors oui, il y a un ou deux jumpscares, et encore, c'est vraiment des apparitions très courtes, par exemple dans le miroir, on la voit dans la bande-annonce, ça peut choquer, faire peur, c'est limité quoi, et franchement pendant 2 heures bah, tu te fais littéralement chier, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment des trucs très intéressants. Le film est assez poétique, et justement le côté poétique est assez malsain vu ce qui va arriver. La plupart des coutumes, des événements que va faire la secte, ce groupe est assez dégueulasse et dérangeant par moment, et on aurait aimé pousser le vice beaucoup plus loin, mais en fait ce que j'aurais aimé, et je pense que le film aurait été largement plus intéressant pour ma part, c'est de faire comme le jeu vidéo The Happy Few. Pour ceux qui ne connaissent pas, on suit une population qui se drogue. Ils utilisent une pilule pour déformer littéralement la réalité. Par contre, quand je dis déformer, ça veut dire que par exemple, dans le jeu, très rapidement, à un moment on va arrêter de prendre notre drogue, et il y a une fête qui est organisée, c'est au début du jeu, et il y a un gâteau pour fêter voilà, notre bienvenue, ou je sais plus si c'était notre anniversaire, et tout le monde mange le gâteau, tout le monde se régale, et tu vois que c'est un gâteau, et toi tu vas le manger normalement, et tu sais que ça aura goût de gâteau. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, la drogue arrête son effet, et il découvre la réalité, c'était un rat. Et ça, dans le film, ça aurait été juste excellent. D'imaginer que nos protagonistes arrivent, commencent à s'amuser, commencent à découvrir leurs coutumes et tout, et sans le savoir, ingèrent des substances ou dû à certains phénomènes qui est en train de détériorer littéralement la réalité, ce qui fait que, par exemple, tu vois une personne en train de se couper le bras, mais en fait, elle est en train de se dessiner grâce à la drogue, sauf qu'en fait, petit à petit, pour je ne sais quelle raison, peut-être parce que les protagonistes sont pas trop cons et commencent à arrêter de consommer ce qu'il y a sur place, et donc commencent à être moins drogués, découvrent petit à petit la réalité, et découvrent qu'ils sont dans un champ de macabées, ou que les personnes sont dégueulasses, ont la peau arrachée, ils se scarifient, enfin des trucs vraiment très très morbides. Et quand tu voyais, je sais pas, un exemple, une famille en train de se faire un câlin, en gros, il se passait autre chose, tu vois, avec des enfants. Bon, je pousse le vice vraiment dans le côté très dégueulasse. Hein, mais en fait, c'est ce que le film nous proposait d'une certaine manière. Un truc vraiment très malsain, dû à des règles, à une coutume, mais sur le moment on s'en rendait pas compte. Or là tout est expliqué et on comprend qu'en fait c'est juste que les visiteurs, donc nos protagonistes, viennent d'un milieu qui ne correspond pas à ce qui est proposé dans ce festival et ce qui propose le groupe. Le groupe, eux, ils sont dans leurs droits, dans leur code, dans leur coutume, c'est leurs règles, ce qui fait que si leur règle leur dit qu'il faut sauter dans le vide, tu vas le faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. C'est dommage parce que le film est beau, il y avait moyen d'aller très loin dans le délire, le jeu d'acteur est bon globalement, mais en fait c'est que les personnages sont assez cons. Alors pas tous, mais il y a des fois il y a des réactions ou des comportements qui sont, tu te dis mais quand même t'es bien con. Alors encore une fois, c'est difficile de juger dans le sens où si je vivais la même situation qu'eux, est-ce que je ne réagirais pas aussi connement? Enfin quand même, là, il y a des fois, ils poussent un peu le vice trop loin. Ils auraient pu aller dans des trucs très morbides, hein, vraiment des trucs très malsains. Et justement, ça aurait donné un délire à cette secte. Et tu te dis que régulièrement, il y a des personnes, enfin une fois par an, une fois tous les 90 ans, qui viennent découvrir ce festival et tombent dans le panneau et sont endoctrinés. Mais surtout, est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils sont encore humains? Tellement de questions qui auraient pu être posées et qui auraient pu pousser le film très loin. On s'est contenté du minimum, on s'est contenté de la simplicité, ce qui fait qu'on a un film de 2h30 pas très intéressant. Donc je vais lui donner une note de 2 étoiles sur 5. C'est loin d'être une merde, mais on aurait pu avoir un film déjà qui fasse beaucoup plus peur que ça. Sans prendre ce que je vous ai proposé comme scénario, comme idée, on aurait pu avoir un film bien plus horrifique, et l'ambiance est pesante, mais elle fonctionne pas assez pour qu'on ait peur.
parce que comme j'ai dit, on nous dévoile beaucoup trop de choses rapidement, ce qui fait que on n'est pas surpris de quoi que ce soit. Et c'est dommage, putain, c'est vraiment con. Et bien voilà qui conclut cette petite critique, et je vous dis à très très vite, et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.